On va se faire une dernière petite partie avant d'aller gicler cette bouse pendant qu'elle vaut encore quelque chose. Pour tout vous dire, on est le combien? On est le 27 février, donc le jeu est sorti il y a tout juste une semaine et bon, c'est bon. J'en ai assez vu et bah c'est bien dommage, c'est une vraie déception. Je m'attendais à un jeu qui soit pas dans les standards de qualité actuelle. Techniquement dépassé, on l'avait tous vu, hein. De toute façon, le jeu a 10 ans de retard facile. Moi je m'en foutais, c'était pas ça le plus important. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment de prendre du fun, en l'occurrence. Et bah, j'en ai malheureusement pas pris une seconde. Alors que ce jeu, ça faisait quand même... ça faisait une année que je l'attendais, depuis que j'avais vu les premiers trailers. De pouvoir revivre justement les aventures de John Rambo. Et plus particulièrement de Sylvester Stallone. Donc salut à tous, c'est Yoshi pour Yoshi's All TV et oldiesrising.com. On se retrouve aujourd'hui avec Rambo The Video Game. Comme je vous dis, voilà un titre que j'attendais vraiment, puisque moi j'estime être un très très grand fan de Sylvester Stallone. Bon, c'est notamment dû à ma génération, vous vous doutez bien. Je vais avoir 30 ans cette année. Et Rambo, Rocky, Schwarzenegger, Terminator, tous ces trucs-là ont totalement bercé mon enfance. Van Damme, L'Arme Fatale, etc. Enfin, c'est des trucs cultes des années 80 qui ont vraiment bercé mon enfance. Là où j'avais été super satisfait de Rocky sur GameCube, PS2 et Xbox, et bah à ce niveau-là, Rambo s'est planté. Rambo s'est planté dans le gameplay, alors que Rocky, lui, était pas un foudre de guerre, mais il respectait bien la licence, et niveau gameplay, il était carré, et il était relativement bon, à l'époque. Et il y avait vraiment moyen de s'y amuser. Là, malheureusement, les Polonais de Taeyon se sont viandés, tout simplement, sur ce Rambo. Voilà. Ces Polonais là de Taeyon, ils ont rien fait, hein. Je me suis renseigné, ils ont fait des jeux WiiWare et DSware, vous savez, les jeux en téléchargement uniquement sur la Wii et sur la DS, donc pas non plus des gros trucs de ouf. L'éditeur c'est Riff Entertainment, jamais entendu parler. Et donc le jeu est sorti le 21 février, la semaine dernière, sur Microsoft Windows, sur PC sur 360 et PS3. La version PS3 étant quand même pour moi peut-être la version la plus intéressante, puisqu'elle propose une compatibilité PlayStation Move, mais ça on va y revenir. Et de toute façon on est sur la version PS3. Et bah écoutez, on va commencer, on va pas rester 3 heures dans le menu, on va mettre... on va choisir les missions. J'ai pas fini le jeu, je suis honnête avec vous, j'en suis à Rambo 3, au tout début de Rambo 3, mais le jeu est d'une difficulté absolument... pas inhumaine mais abusive, notamment quand on joue à la manette, c'est quasiment injouable, vous arrêtez pas de crever, c'est horrible. Donc là, avec le PlayStation Move, ça facilite un petit peu les mouvements, et on va se remettre en difficulté soldat. Donc on va redémarrer, on commence par un prologue au Vietnam un peu pourri, classique quoi. Je vous montre directement quelque chose qui est issu des films, et ce pourquoi j'avais acheté le jeu. Voilà. Alors on va affecter le PS Move. On va l'associer avec une espèce de nunchuk, je sais pas comment il s'appelle ce truc. Voilà. Avec le navigateur, c'est quand même beaucoup plus simple comme ça, très sincèrement. On va peut-être passer par une petite phase de calibrage. Alors attendez, je suis peut-être un petit peu près. Ouais, ça devrait aller là. Échec du calibrage, détection des mouvements, voulez-vous réessayer? Oui. Ah putain, ça va pas me casser les couilles. Je pense être suffisamment prêt. Alors attendez, je vais me rapprocher, Ah oui, ma caméra forcément, elle est un peu... Elle est un peu à la rue. Comme ça devrait aller mieux, je pense. Voyons. You Monchuk. Voilà. Voilà, c'est bon, nickel. Là, on est en phase.
Bon, j'ai un PS Move qui m'a rien coûté, vous saviez, en brocante j'avais eu le pack découvert, puis j'ai chopé le truc pour naviguer à 5 € à Micromania pendant les soldes, donc bah c'est parti. On va commencer. Alors, truc de ouf, Rambo est mort en fait, apparemment. Hein. J'ai pas fini le jeu donc je peux pas être certain, mais visiblement il est mort. Il y a cette espèce de militaire là pendant l'enterrement qui par flashback raconte un petit peu la vie de Rambo. Donc vous voyez, totalement respect à la licence Rambo. Je vous fais cette vidéo à l'arrache, hein, je tiens à vous le dire. On retrouve les quelques scènes cultes du film. Au final, il y en a pas tant que ça. Au niveau de la com et de la promo, ils nous ont un peu floué en nous montrant principalement ces scènes-là, mais au final, il y en a pas tant que ça. Hein, des scènes qui respectent le film. Et vous voyez la tête de Stallone. Bon voilà, la modélisation des persos est vraiment pas terrible. Bon, Stallone, ça va encore. On reconnaît que c'est Rambo. Là, par exemple, le shérif Will Teasel, il ressemble pas du tout. Absolument pas. Ce qu'il y a de sympa, c'est qu'au niveau du respect de la licence, ils ont fait vraiment la même mise en scène et les mêmes dialogues. Bien qu'on retrouve la voix originale de Stallone et de Richard Crenna, le colonel Trotman, uniquement pour ces deux personnages-là. Bon, sachant que la qualité d'enregistrement est totalement dégueulasse. Ça, je tiens à le préciser. Voilà, donc ça c'est une scène culte aussi du début de Rambo 1. Bon, moi je suis un gros fan de Rambo, comme je vous le disais. Mon épisode préféré reste quand même le premier. Et le deuxième, bon le troisième j'avais déjà moins accroché. Et objectivement, voilà, le premier seul, vraiment le premier est un très bon film. C'est comme Rocky 1, Rocky 2, après voilà, c'est des petits plaisirs coupables. Je suppose que vous avez compris ce que je voulais dire. Alors on va commencer. Donc là ça va être pile poil une scène vraiment QTE en l'occurrence. Donc je l'ai mis en facile parce que je suis au PlayStation Move. Et puis bon, c'est pas forcément évident, même si celle-ci je l'ai fait en difficile. Il y a 3 modes de difficulté, hein, comme vous voyez, en facile, sergent et béret vert. Béret vert c'est hyper chaud déjà en normal, c'est tendu quoi. Bon, voilà, ça c'est des QTE que vous avez souvent dans le jeu. Il y a quelques petites phases comme ça, notamment des phases d'infiltration qui sont en QTE dans le jeu. Elles sont vraiment pas difficiles, ça change jamais. Si vous faites du par cœur, vous y arrivez sans aucun problème à remplir ces phases de QTE. Là je sais que ça va être rond. Après, ça va être triangle. C'est exactement la même mise en scène que dans le film. C'est ça qui est quelque part un peu excellent, c'est que ça reprend vraiment la mise en scène de Ted Kotcheff qui a réalisé le premier Rambo en 82, donc ça fait plaisir. Donc là c'est rond, après c'est une nouvelle fois rond, donc vous voyez je connais par cœur. Et même si vous changez le mode de difficulté, ce sera pas plus complexe que ça. Vous aurez toujours le même QTE. Là c'est triangle. Ah merde, je me suis trompé de touche, quel con. Ah putain, j'ai pas fait exprès, je me suis trompé de touche. C'est pas grave, on va reprendre. Heureusement il y a des petits checkpoints pour faciliter la vie, sachant que là en niveau facile, vous avez des tentatives illimitées. Sinon vous avez 5 vies en sergent et là ça va être triangle je crois, et 3 vies en mode béret vert. Mais bon, c'est extrêmement tendu. Voilà, et là après c'est rond et on s'échappe du commissariat. Donc ils ont refait quelques scènes comme ça. Là c'est dommage, on n'a pas la scène où Rambo se casse en moto, ça aurait pu être sympa. Et vous voyez l'écran de fin de mission tout simplement. Donc là bon, on a tué personne, hein, c'est vraiment on est sorti. Voilà, je me suis mis niveau 20 et on a un classement avec des étoiles comme ça par niveau. Vous voyez, si j'appuie sur la touche triangle, ça me donne le nombre de points qu'il me faut pour avoir tant ou tant d'étoiles. 220 000 points pour gagner 2 étoiles et 300 000 points pour 3 étoiles. Donc on va revenir en arrière. Je vais vous montrer le système de compétences. Donc vous acquérez de l'expérience au fur et à mesure. J'ai fait en sorte d'améliorer mon perso quasiment au maximum. Vous voyez, vous avez la résistance notamment. Avec des dégâts subis de manière moindre en étant plus fort, etc. Améliorer la manipulation des armes légères, vous voyez par exemple plus de dégâts, plus de munitions, plus de rechargement parfait, ça j'y reviendrai hein, au rechargement. Pareil pour les armes lourdes, et l'équipement spécial c'est les grenades, etc., les flèches explosives, puisqu'on aura la possibilité d'avoir l'arc de Rambo, hein, comme dans
comme dans Rambo 2. Alors désolé, je remets mon micro parce que je suis un peu en galère. D'améliorer la rage, ça pareil, je vais y revenir. Et vous avez pour terminer un système d'atouts. Les atouts, vous voyez, par exemple ceux-ci, Orge, Gardien, Échec impossible lors des actions contextuelles. Donc ça, on les a au fur et à mesure. Pareil, il faut les débloquer. Roi du CQC, désarmer un ennemi rapporte 5% de vie en plus, etc., etc. Voilà, grosso modo. Attends, je crois que j'avais mis d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous montrer, même en boostant mon personnage au maximum, on va voir ce que ça donnera là où je suis bloqué, c'est-à-dire au début du Vietnam, au début de l'Afghanistan. Allez, on va faire directement la partie de chasse, pareil, il y a pas mal de QTE, mais là ça va mélanger un petit peu. Donc vous voyez là, ici c'est des armes supplémentaires qu'on va pouvoir débloquer en faisant les défis du colonel Trotman. Je vous montrerai un petit peu ça, je les ai même pas encore fait pour vous dire. Donc là on peut avoir une arme secondaire qui va être soit le Desert Eagle, le Colt ou le AK-47. Donc là on va démarrer, pareil. Scène culte de Rambo qui nous avait mis dans la bande-annonce. Histoire de nous faire un petit peu saliver. Alors c'est vrai que c'est quand même assez fidèle, il faut le reconnaître, hein. Mais bon, faut bien reconnaître aussi qu'on s'est fait un peu tous baiser, même si on savait que c'était que ce serait une bouse. Je m'attendais à ce que le jeu soit jouable. Et là, vous allez voir que c'est quand même assez abusé au niveau du gameplay. Les QTE ça va, c'est très simple, c'est pourri même, hein, d'ailleurs vous l'avez remarqué, c'est hyper simpliste. Après les persos, peut-être là vous les avez déjà remarqués, ils se ressemblent tous, mais le pire dans l'histoire, c'est que les persos que vous voyez là, ce sera les mêmes avec des chapeaux de Viet Cong quand vous serez au Vietnam. Donc bon, ils ont un peu abusé le truc, vous voyez là encore une fois, là c'est Galt, il ressemble pas du tout une nouvelle fois. C'est même pas le même Galt qui le tenait avec la matraque pour qu'il se fasse raser dans le commissariat là, à la phase d'avant. Là il va lui balancer la pierre. Donc ouais, c'est un peu naze à ce niveau-là. Au niveau même de la physique de certains persos, ils auraient pu quand même faire un effort. On a toujours les mêmes, que ce soit des Russes, des flics américains ou des Viet Cong, ils ont exactement les mêmes gueules. Et puis voilà, ils les réutilisent à outrance, quoi. Ah, donc là, il récupère son fusil. Ah là c'est culte aussi là. Il y a un mort en bas. C'est pas ma faute. J'ai mal à personne. Putain ouais c'est trop ça quoi. Ah ça aurait été bon aussi de l'avoir peut-être en français. Mais bon voilà, c'est la vraie voix de Stallone, ça y a aucun doute là-dessus. Elle est aussi culte sur cette version là bien entendu. Bon ils nous ont mis les sous-titres hein, fort heureusement. Allez c'est parti. Là c'est carré si je dis pas de bêtises. Voilà. Hop, petit QTE vite fait. Et là on va commencer les phases d'infiltration puisqu'on a quelques phases d'infiltration dans ce Rambo. Une nouvelle fois c'est des phases d'infiltration en QTE. Avant vraiment d'attaquer dans le dur, vraiment, c'est-à-dire le rail shooter, à la Time Crisis, qui malheureusement n'a pas été vraiment calibré et qui n'a pas été peaufiné au maximum en ce qui concerne le gameplay. Je vous mettrai après de toute façon une phase directement de toute façon après vous en avez une de phase en rail shooter. Donc on va essayer d'aller vite et bien surtout. Je vais regarder l'heure parce que pas déconner. Ouais, bon ça va, on a un petit peu de temps. Donc là le but c'est pas forcément de tuer les ennemis hein, pour faire un bon score. C'est assez différent du reste du jeu hein. À chaque fois que vous avez des flics là en l'occurrence, il faudra juste les blesser voire les désarmer. Donc là ici il suffit de faire un QTE parfait pour réussir à les blesser. Je vais vous remontrer là par exemple. Oui, planqué derrière l'arbre et tout, ça se passe pas tout à fait comme ça non plus dans le film hein, d'ailleurs, il fait plus des pièges et tout en étant camouflé. Donc c'est pas tout à fait pareil. Voilà. Donc là vous pouvez simplement les blesser et le QTE est parfait. Ce qui vous donnera un maximum de points ou alors rater le QTE et en l'occurrence les buter et c'est voilà, là j'y étais trop tôt, vous voyez, et hop,
je vais directement le buter. Ce qui me rapportera beaucoup moins de points pour cette mission, et pour faire les 3 étoiles, il faut soit désarmer les ennemis ou ne pas les blesser. Ici c'est relativement simple. Ce qui va être plus chaud, ça va être quand on va être armé. C'est dommage quand même, c'est pas non plus si dégueulasse que ça quoi, graphiquement. Allez, ça tient à peu près la route, c'est vraiment au niveau des persos, de leurs animations qui sont d'une lenteur abusée. Dans les cinématiques et tout, même à certains moments, dès le début du jeu, la première cinématique, ça rame. Quand on voit un petit peu le cimetière. Donc ça, voilà, franchement, carton rouge, ils ont pas du tout optimisé le truc, putain. Et puis j'y vais tout doucement. Regardez les animations, mais on se croirait dans GoldenEye 64, quoi, sérieux. J'exagère à peine, hein. Même si, voilà, graphiquement, la forêt, la végétation, tout ça, c'est à peu près correct. C'est vraiment dommage. Bon là, sachez que je me déplace pas. Hein. Fais pas chier, je te dis. En ville, c'est toi qui fais la loi. Ici, c'est moi qui fais la loi. Je pouvais tous les tuer. Toi aussi, je pouvais te tuer. Ah, j'adore. Tellement culte. Fais pas chier ou je te fais une guerre comme t'en as jamais vu. Laisse tomber. J'adore. Voilà, et là on va rentrer dans une phase rail shooter et vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Hop. Donc là je suis au PlayStation Move, fort heureusement. C'est beaucoup plus rapide en ce qui concerne la navigation. Franchement, heureusement d'ailleurs qu'il y a une jouabilité au PlayStation Move. Ils ont vraiment assuré. Parce que c'était franchement pas gagné à la manette. Alors moi, pour être honnête, hein, je vais tout vous dire. À la base, j'avais prévu de faire un walkthrough de ce jeu. Je vous avais tout préparé, mais j'étais heureux. Je me dis, on va se faire un walkthrough d'un petit jeu un peu pourri. On va se marrer. Ça va être fan service à mort. Va y avoir du fun. Et ça va être génial. Le problème, c'est que dès le premier niveau, là, comme je vous dis dans cette espèce de prologue, j'arrêtais pas de crever, c'était juste abusé, ça m'a saoulé, mais un truc de ouf. J'ai tout de suite arrêté, et je me suis dit c'est pas grave, on fera le walkthrough une fois que je serai habitué au maniement du jeu. Et malheureusement le problème c'est que je me suis jamais habitué vraiment au maniement du jeu, bon jusqu'au moment où quand même, grâce au PS Move, j'ai pu quand même m'habituer au maniement et progresser un petit peu, parce que c'est vrai que le jeu est carrément fait pour être joué au PlayStation Move, voire à la souris et au clavier, peut-être sur PC, c'est pas mal, je pense, mais là c'est vrai que c'est pas terrible. Donc vous voyez, on peut se mettre à couvert comme ça avec le nunchuk là de merde, putain quel con, le nunchuk de navigation du PlayStation Move, auquel cas à la manette vous allez en configuration je crois de base naviguer comme ça et vous mettre à couvert avec la avec la touche, c'est quelle touche déjà? Vous voyez là je peux pas me mettre à couvert, je suis obligé de recharger et de me prendre des bastos dans le buffet, ça c'est totalement mal foutu d'ailleurs. Ouais, donc je peux me mettre à couvert justement comme ça à la manette avec le joystick gauche et viser avec le joystick droit, donc truc qui est assez déstabilisant d'ailleurs, qu'on va recharger. Hop. Avec la touche carré, donc ça c'est assez bien fait. On tire avec la gâchette R2. Ça une nouvelle fois, pas trop de problèmes à ce niveau là, mais c'est juste au niveau de la visée. J'avais réglé la sensibilité à 90. C'était toujours aussi lent, ça changeait quasiment rien. Franchement c'était abusé. Voilà, hop. Donc on peut les toucher à plus ou moins d'endroits. Vous voyez là je peux leur faire des dégâts seulement, soit les désarmer, soit les buter. Si je les bute forcément ça me rapporte un peu moins de points. Je vais montrer la rage. Vous voyez j'ai une barre en dessous avec le vrai cri de Rambo dans Rambo 2 à la fin quand il retourne voir Murdoch. Il s'est un peu foutu de sa gueule pour la mission. Voilà la vraie rage de Rambo qui vous permet de tuer les ennemis plus facilement avec un petit système de tir ralenti, et ça fait remonter votre vie, truc qui est fort utile quand même mine de rien dans le jeu à certains moments, et c'était plutôt bien vu, je trouve. C'est une bonne idée d'avoir la rage vraiment en mode Rambo quoi. Carrément. Je vous montrerai après un peu plus tard tout ce qui est rechargement, etc. On a le temps après tout. Là je me mets à couvert, tac, hop. Donc
sachant qu'il y a des mecs qui peuvent venir directement sur vous et tout quand vous rechargez au-dessus de, ce tronc d'arbre et tout. Donc faudra quand même se méfier, être assez rapide. Dans l'ensemble, voilà, le jeu, le problème c'est que c'est vraiment du par cœur. Il faut savoir où pop les ennemis. Ils pop quasiment toujours au même endroit de toute façon, histoire de voilà de réussir dans les moments les plus difficiles. Et ça va être de la progression comme ça un petit peu par l'échec malheureusement. C'est ça qui est un petit peu aussi dommage dans ce Rambo. Allez, un dernier petit coup de rage, histoire de tous les aligner. Vous voyez, ils sont tous en surbrillance, donc en plus ça aide. C'est quand même assez facile. Et voilà, on a terminé le niveau. Vous voyez, au niveau de la modélisation des persos, Rambo il est quand même assez petit. Je trouve qu'il manque de gabarit. Et pour la plupart, les persos ont quand même le syndrome du G.I. Joe un peu mal démoulé, quoi. Encore une fois, c'est dommage. Bon, là, je suis au niveau 20. Apparemment, je suis au maximum. Je peux pas aller au-delà du niveau 20. On est à 31% en précision. Vous voyez, vous avez tous vos stats, les nombres de tués par minute, la série de morts la plus longue. Pareil, il y a des combos de rechargement aussi. Je vais vous montrer ça un petit peu après pour les rechargements. Alors, on va changer. Ça, c'est la fin de Rambo. Ouais, ça, c'est la fin de Rambo 1. Qu'est-ce que je fais? Je vous la montre ou pas? Je me pose la question. Allez, je vais vous la montrer parce que je vous la montre, allez, parce que je suis un bon gars. Et puis après on ira directement faire un petit tour en Afghanistan, là où je commence à galérer un petit peu. Vous voyez, donc toujours de la cinématique comme ça, Rambo est mort. Et cette espèce de militaire là, je suis même pas sûr que ce soit Trotman, je pense pas, hein. Raconte un petit peu ce qui s'est passé dans la life de Rambo, de John Rambo. Ça c'est des trucs qu'on voit pas dans les films d'ailleurs, hein. Je tiens à préciser pour ceux qui connaissent pas les films. Vous me direz un petit peu les potes là, dans les commentaires si vous étiez des fans de Rambo, de Rocky à l'époque. C'est quand même des trucs cultes de notre enfance. Bon, le jeu, voilà, on replonge un petit peu dans cette ambiance, bien que ce soit pas toujours hyper fidèle. Mais regardez comment c'est lent quoi, au niveau des cinématiques et tout, c'est pas toujours très bien fait. C'est vraiment une déception quoi. Franchement, je m'attendais à ce que le jeu soit pourri mais un minimum jouable. Là, vous voyez, vous avez l'impression que c'est jouable et tout, mais je vous garantis que quand vous allez jouer, et si vous jouez à la manette, vous allez en chier à mort, même en mode facile. À moins d'être un extraterrestre et de connaître le jeu par cœur, d'y aller voilà quelque part un petit peu à l'usure. C'est un petit peu ça. Mais sinon vous allez dans l'ensemble vous allez galérer. Hein. Donc c'est hyper scripté, rail shooter forcément. C'est toujours au même endroit que les ennemis vont arriver. Alors moi j'aime beaucoup ce genre de jeu Time Crisis, j'étais juste un fan. Dès qu'il y a un rail shooter en arcade, que j'ai la possibilité de me faire une partie, franchement c'est le genre de jeu auquel j'adore jouer. Allez, le petit baril explosif, voilà, nickel. Je vais vous montrer un peu après le rechargement. Vous voyez là, je suis pas obligé une nouvelle fois de les tuer, ce qui est extrêmement compliqué avec une visée aussi merdique que ce Rambo quoi. Franchement c'est tendu. Alors, hop. Ah merde, j'avais pas vu cet enfoiré. Alors le rechargement, je vous le montre après. Vous voyez quand j'ai plus de balles, chose dont je ne m'aperçois uniquement quand je tire plus, puisque les balles ne sont pas affichées à l'écran. Alors pour recharger en fait vous faites carré et vous avez des rechargements parfaits. En fait il faut que je recharge dans la partie merde putain la vache vite. Faut que je recharge dans la partie jaune. C'est un peu un système de rechargement rapide à la Gears of War. Seule différence que en fait le fait de recharger rapidement ne vous apporte recharger dans le jaune, de faire des rechargements parfaits ne fait pas que vous allez recharger plus vite, il vous donne juste plus de munitions. Truc totalement con, j'aurais préféré que le perso recharge beaucoup plus vite plutôt que de prendre des balles dans le buffet quand je peux pas être à couvert. Et ça une nouvelle fois c'est une petite déception. Donc on peut bien entendu broyer des véhicules. Là je vais lancer une grenade à l'aide de la touche L1 je crois que c'est. Et ça ralentit un petit peu le temps, d'ailleurs j'ai foiré complètement la bagnole. Normalement ça devrait être bon. Voilà, nickel. Donc on peut détruire un petit peu comme ça de décors, des tonneaux, etc.
C'est relativement limité, ça se limite aux voitures et tout. D'ailleurs faudra faire vachement gaffe et en profiter, notamment les économiser quand vous serez face aux bagnoles où il y a des tourelles défensives dessus. C'est hyper chaud, il vous nique en un rien de temps. Ça m'a fait pas mal rager. Techniquement ça me revient, et je le dis là, sur PS3 le jeu est sujet à des freezes de malade à certains moments. J'ai juste halluciné à certains passages. J'avais des freezes mais complètement dingues. En fait, je venais de lancer le jeu, il y avait la cinématique qui était partie, ça y est, je rentrais dans le gameplay et le jeu frisait directement. Et ça m'est arrivé pas genre une fois, hein, ça m'est arrivé au moins 3-4 fois. Donc voilà, techniquement ils ont fait quand même un peu de la merde les Polonais de Taeyong. Bon, même si c'est leur premier jeu, je suis pas à leur pardonner quand même d'avoir fait des trucs pareils aussi mal branlés quand même. Mais bon. Allez. On va faire un petit coup de mode rage parce que là, à mon avis, il va commencer à y avoir du monde. Bon là, on est équipé de notre bonne mitrailleuse là avec la, vous savez, l'espèce de petite chaîne de balles. Ça, j'adorais ça. Allez, on va balancer une grenade sur cette bagnole, histoire de... Bref, complètement foiré. On va exploser la bagnole du flic, c'est pas possible, c'est pas grave. Ah merde, par contre je crois qu'il y en a là, donc il va falloir faire gaffe. Donc vous voyez, scripté, checkpoint et tout. Et heureusement qu'il y a des checkpoints, parce que franchement c'est vraiment balèze à des moments. Je vous jure que j'ai ragé. Même si au PlayStation Move, au bout d'un moment, j'ai trouvé quand même que je me démerdais un petit peu mieux et qu'on progresse au fur et à mesure. Je comprends pas forcément non plus comment la presse a pu descendre à ce point là ce jeu en lui attribuant des 0 ou des 2 en disant que c'est la bouse de cette génération. Je pense qu'ils se sont allègrement lâchés là où sur la plupart des jeux ils étaient obligés de fermer un petit peu leur gueule. Le jeu est mauvais, c'est clair, mais je veux dire, voilà, il mérite pas 2 sur 20 non plus, faut pas exagérer, mais voilà, il y a des problèmes, tout simplement, il y a des problèmes de difficulté qui est mal géré avec des passages, par exemple le début est ultra chaud quand vous commencez alors que ça devrait être crescendo. J'en ai carrément plus chié au début que sur des missions de milieu de jeu, vous voyez. Donc là on va devoir détruire, je crois, le commissariat, donc on va y aller. Heureusement, la rage augmente votre nombre de munitions, ce qui est fort pratique. Donc là, ouais, j'avais mis un truc comme quoi mon deuxième rechargement serait parfait. J'avais mis un atout dans ma manière de jouer. Allez, détruisez le commissariat, on va y aller. Donc voilà, je vais me séparer de ce Rambo. Je sais pas du tout ce qu'il vaut en occasion, la reprise dans les enseignes de jeux vidéo. J'imagine qu'ils vont pas me le reprendre grand chose vu que le jeu coûtait 35 € en grande surface et 40 € dans les Micromania, etc. Ce qui est déjà, à mon sens, un peu trop cher. Ils auraient mis un jeu comme ça en téléchargement à 15 €, ouais, là ça les valait. Mais de toute façon, dans l'ensemble, moi je vous invite à acheter ce jeu uniquement en occasion quand il coûtera plus de 10 €. C'est pour ça que je m'en sépare là pour l'instant, parce que je pense qu'il faut encore aller peut-être 20 € à la reprise éventuellement, et encore je suis vraiment pas sûr. Et je le rachèterai quand il coûtera plus rien sur Price Minister, parce que le jeu pour moi ça peut être une bouse culte de cette génération, et ça faut pas l'oublier. Et puis voilà, c'est un jeu Rambo quoi, bordel. Moi Rambo, vous savez ce que c'est. C'est vraiment un perso que j'aime particulièrement de Stallone. Donc voilà, puis c'était quelque part un rêve d'avoir un jeu Rambo comme ça. Pour moi part, c'est peut-être quand même si c'est une des plus frustrantes et des plus difficiles, une des meilleures expériences vidéoludiques Rambo. N'en déplaise aux gens qui sont pas d'accord, mais voilà, moi je pense que ça reste quand même l'une des meilleures expériences vidéoludiques Rambo, une de celles qui respecte le plus la licence, mais une nouvelle fois ça a été développé avec les pieds par une bande
de polonais là, merde. Je suis pas raciste, hein, mais mes trucs de ouf quoi, ça me rend dingue de voir qu'ils aient pu confier la licence à un studio comme ça et vraiment réussi à bien se démerder, hein, ce putain de studio, pour nous faire une merde développée quelque part, développée à la va-vite avec un gameplay qui est pas du tout optimisé quoi, c'est ça le problème, et qui est vraiment hyper chaud. Donc là vous voyez, hop, j'attends et j'avance à couvert. Oh, attention. Bon, normalement, je crois qu'on peut pas le tuer. Ah, si, on le tue. Ça se passe pas tout à fait comme ça une nouvelle fois dans le film. C'est pas tout à fait... pas tout à fait respectueux. Je vais regarder un petit peu où on en est. Et on va se faire un dernier niveau. Je vous aurais bien montré le Vietnam, mais je vais essayer d'avancer sur éventuellement sur l'Afghanistan, ou est-ce que ça vaut le coup ou pas d'avancer sur l'Afghanistan, je suis pas sûr. Je voulais vous montrer, ouais, à la limite là où j'ai commencé à foirer, là où j'ai commencé à galérer. Donc vous voyez, il y a plusieurs quand même niveaux, hein. Là on arrive donc chapitre 2. On est au Vietnam, notamment. Alors attendez, il y a un passage qui est quand même sympa au Vietnam, au cœur de la jungle, Vietnam. Qu'est-ce qu'on a? Avant-garde du village Vietnam, chute d'eau Vietnam. À la fin on pète tout, c'est pas mal quand même. Camp Afghanistan, ouais bah là c'est le début. Camp Afghanistan, c'est là où j'en suis. Chute d'eau, le passage avec l'arc notamment. Et puis on a un petit récap du scénario, vous voyez. Alors qu'est-ce que je pourrais vous montrer juste avant aussi de continuer les défis de Trotman. Vous voyez, réussir au moins 50 tirs dans la tête dans prologue, camp de prisonnier avec l'arc et le couteau uniquement. Qu'est-ce que vous avez? Terminer partie de chasse uniquement en étourdissant et en désarmant. Truc impossible, juste impossible, ce qui vous permet de gagner un fusil à pompe, j'ai l'impression. C'est juste impossible, hein, de réaliser ça. Puis voilà, vous avez tout un tas de défis à débloquer qui doivent être à mon avis plus chauds les uns que les autres. C'est vraiment des trucs qu'ils ont mis comme ça. Ici on peut revoir directement ses compétences et les remettre en... soit les remettre à zéro, soit voir un petit peu et les modifier. Ici c'est les tableaux de score mondiaux. Regardez celui-là, là, Porsche Tapic, il a un nombre de points assez hallucinant. Le mec trop fort. Hop. Allez, je vous propose une dernière petite mission, toujours en soldat, parce que pour les biens de la vidéo c'est mieux. Et on va se faire le camp afghan, si c'est possible. Alors je peux pas me remettre, peut-être en faisant continuer la partie, je pense, mode histoire, continuer, hop. C'est parti, je sais pas où on y est. Ouais, à mon avis on y est là. On va être sur le niveau de l'Afghanistan. Au moins ça nous donnera une petite idée de commencer. Et ça va pouvoir me permettre de vérifier un truc. Est-ce qu'en boostant au maximum les capacités de mon personnage, ça me donne tout de même la possibilité de réussir à avancer davantage dans le jeu? Parce que croyez-moi, ici ça commence franchement à être tendu du slip, mais grave. De toute façon, voilà, moi j'ai fini ce que j'avais à vous dire. L'OST, ils ont repris les musiques les compos de Jerry Goldsmith, elles sont excellentes. Le problème c'est qu'ils en ont pris 3-4, pas plus. Il n'y a pas l'OST entier, et du coup avoir en boucle les musiques de Rambo, au bout d'un moment ça commence juste à être un petit peu gavant, comme le thème principal ou le thème de Rambo pendant les batailles et tout. Au bout d'un moment c'est un peu relou. C'est un truc nul pour ce Rambo 3. Ils ont pas fait par exemple au début dans Rambo 3 il fait des combats en Thaïlande, Rambo. On n'a pas eu droit. On n'a pas eu droit à ça, et ça c'est dommage, vous voyez, pour moi. Il y a tout un tas de petits trucs comme ça qui manquent quand même, et ils nous ont un peu volé, hein, quand même, mine de rien, ces enfoirés de Riff Entertainment et de Taillon. On va avancer peut-être. Allez, on va avancer. Donc là on se retrouve en Afghanistan. Vous voyez, les Afghans quand même, ils ont à peu près une gueule différente, mais c'est tout. Alors peut-être que ça va friser là, hein, faites gaffe. Bon, c'est bon.
Donc là il commence à y avoir du monde. Je suis assez loin de ma télé pour pouvoir bien jouer au PS Move. Le but c'est de bien recharger rapidement. Hop. Donc ça reste quand même sympa au PS Move, mais voilà, on a vite fait le tour quand même, hein, quoi qu'il en soit. Je veux dire les niveaux, si vous êtes pas trop, enfin si vous êtes assez dégourdi et que vous pigez rapidement le gameplay, ça va pas vous prendre 3 heures à traverser, hein, mine de rien. Alors, normalement il en reste un. Voilà, ils sont toujours au même endroit. Il n'y a aucune IA, etc. Hein, tout est scripté en mode rail shooter, mais vraiment pas extrême. Normalement il y a un QTE ici, je crois. Ah non. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Je savais qu'il y avait un QTE. Aucune surprise, hein. Ça c'est, soyons clairs. Hein. Alors là, il y a un mec qui va me balancer une grenade, donc faut quand même que je sois vigilant. Vous voyez, j'ai explosé la grenade en l'air. Et là, on va se mettre en mode rage. Le problème, c'est que je recharge en même temps comme un con et je vais me prendre la grenade dans la gueule et je suis mort. Non? Ah non. J'ai eu de la chance. On va essayer quand même d'utiliser la rage pour buter un ou deux gars histoire de remonter un peu en vie. Parce que c'est vrai que là, ça se corse quand même, mine de rien. Allez, on va se mettre à cover. Donc il y a très peu d'ennemis qui vont venir se déplacer comme ça vers vous. Là-bas, il y en a un derrière l'arbre. Voilà. Et là, je suis obligé de recharger. Alors, je peux changer d'arme, bien entendu. Hop. Mais putain, c'est pas là pour changer d'arme normalement. Pourquoi je... Qu'est-ce que c'est? Je fais n'importe quoi. Normalement, on peut changer d'arme avec triangle. Hein. Et pourquoi il me balance une grenade? Je n'ai pas compris. Ça, par contre, il va falloir que je revoie ça. Il doit y avoir un petit souci. Par contre, de toute façon, je vais me faire défoncer. Donc, voilà, je me fais défoncer par ce lion. À la limite, je vais le laisser me défoncer. Parce que là, j'ai pas aller bien loin si je continue de cette manière-là. Hop. Allez, c'est parti. Dernier checkpoint. On va buter tout de suite le lanceur de grenades. Vous voyez la barrage remonte la vie de Rambo. Ce qui se révèle très utile à certains moments. Hein. Ça lui permet d'avoir plus de munitions aussi. Voilà, là je suis full vie donc c'est parfait. Normalement il n'y a personne qui devrait venir me faire chier ici. Alors, on va se faire suivre ces deux là-bas. Là j'en ai eu un, en théorie. Attention à celui-là là-haut. Même au PlayStation Move à certains moments la visée elle est assez tendue du stick quand même. Hein. Allez là on est pas mal. On recharge, vaut mieux recharger comme ça pendant les phases scriptées. C'est nettement plus safe. Même si des fois les phases scriptées sont... Alors lui il lance des grenades donc il va falloir faire gaffe. Voilà lui c'est bon, il a eu son compte. Il en reste un derrière en théorie. Voilà là c'est bon, je le savais aussi. Bon on va peut-être même réussir à aller plus loin que prévu hein. Au pire on continuera, c'est pas grave, donc là c'est un civil, on va pas les buter. Tac. Hop là. Bon après ça devient forcément très répétitif dans le gameplay. Mais bon voilà. Voilà ce que donnait ce fameux Rambo. Que j'attendais tant. Et je me le reprendrai pour délirer plus tard et le finir plus tard. Mais bon voilà, je pense que j'en ai assez vu. C'est une déception et c'est extrêmement dommage. Allez merde, putain, recharge. Salopard. Ah putain, je me mets en rage et j'ai plus de munitions, je déconne quand même. Et là pendant ce temps là, la rage se consomme pour rien. Faut juste que j'arrive à buter les mecs.
Ah merde, il est là-haut cet enfoiré, je l'avais pas vu. Bon ça va, j'ai récupéré, je suis full vie. Putain, un point de contrôle, j'étais vraiment pas loin en fait. Une petite Gatling. Excellent. Alors voyons ce que ça va donner. Bon, il y a du monde là. Bon, normalement c'est censé être des Russes, hein. Pour ceux qui connaissent le film, mais on est en Afghanistan. Et oui, Rambo a aidé les talibans en 1988. Comme quoi, les Américains et les Arabes n'ont pas tout le temps été ennemis, hein. À une certaine époque. Et voilà, je suis mort. Bon, et ben voilà. Est-ce que on a besoin d'aller forcément plus loin? Je ne crois pas. Je voulais vous faire cette petite présentation, ça me tenait à cœur. Maintenant que tout le monde s'est jeté sur la vidéo, voilà. Maintenant que tout le monde a gueulé aussi sur le titre, a balancé sa rage. Mais je pense que voilà, les gens ont balancé aussi leur rage parce que c'est quelque part à hauteur de leur déception. Moi, je pense que voilà, la plupart de ceux qui ont balancé des vidéos, la vidéo du Hooper m'a fait vraiment mais délirer. J'avais déjà commencé le jeu quand je l'ai vu, mais j'ai déliré. Il m'a fait trop rire. La vidéo de Benzaï, je l'ai trouvé moyen. J'imagine qu'on va avoir très prochainement une vidéo de Bibi 300. J'ai lu un petit peu des tests à gauche à droite. C'est souvent des trentenaires, des gens qui ont grandi avec Rambo, avec ce personnage. Donc je pense qu'ils sont avant tout déçus que le jeu ne soit pas jouable et qu'ils aient pas pu se marrer autant qu'ils auraient dû. Parce que ok, ils se sont marrés, c'est moche, c'est pourri et tout, mais voilà, je pense qu'ils se seraient encore plus marrés. Ils ont été vraiment déçus par le gameplay et le fait que le jeu soit très peu jouable. Voilà, c'est également mon cas. Tout n'est pas à jeter dans le jeu. Essayez de vous choper, de préférence si vous avez le PlayStation Move, voire tenter la version PC si, à mon avis, ça doit être à peu près pareil. Mais sinon, voilà, pour ceux qui ont moins de 20 ans et qui n'ont pas grandi avec Rambo, passez votre chemin, quoi. Ça n'a aucun intérêt. C'est du fan service à 2000%. Écoutez, c'était Yoshi pour Yoshi's Old TV et oldiesrising.com. Je vous dis à très prochaine. À très prochainement pour une prochaine vidéo. Allez, salut, tchuss.